Votre banquier ne vous dira jamais ça, mais voici exactement comment il calcule ce qu'il peut vous prêter. La règle, c'est 35%. C'est le taux d'endettement maximum fixé par la loi. Ça veut dire que toutes vos charges de crédit, assurances comprises, ne peuvent pas dépenser 35% de vos revenus nets. La formule exacte, c'est celle-ci. Revenus nets mensuels multipliés par 0,35, moins vos crédits en cours. Ce qui reste, c'est votre mensualité maximale autorisée. Exemple concret, vous gagnez 3 500 € net par mois. On va faire 3 500 fois 0,35, ça fait 1 225 €. Vous avez un crédit auto à 300 € par mois, il vous reste donc 925 €. C'est votre mensualité maximum, pas 1 € de plus. Et ici, c'est là où la plupart des primo-accédants se trompent. Erreur numéro 1, oubliez l'assurance emprunteur. Elle compte dans ce calcul. Elle peut représenter entre 30 et 60 € par mois. Ça peut paraître peu, sauf que sur 25 ans, ça décale tout. Erreur numéro 2, croire que la banque va additionner votre loyer actuel et votre future mensualité. Non, elle remplace l'une par l'autre. Si vous payez 1 200 € de loyer aujourd'hui et que votre mensualité est à 1 100 €, votre dossier est jugé solide. C'est même un argument. Erreur numéro 3, ne pas savoir que la banque regarde aussi votre reste à vivre. Elle veut voir qu'il vous reste entre 800 et 1 500 € par mois après la mensualité. C'est ce filet de sécurité qui fait ou défait un dossier. Un dernier chiffre avant de finir. Un crédit conso à 300 € par mois, ça peut réduire votre capacité d'emprunt de 50 000 €. Alors avant de signer quoi que ce soit, posez-vous la question. Est-ce que vous connaissez vraiment votre capacité d'emprunt réelle? Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme situation et on en parle.